Yo les bros, j'espère que vous allez très bien. Étant donné que le manga One Piece est en pause, il fallait quand même trouver une vidéo pour pouvoir nous divertir. Et quoi de mieux pour pouvoir parler des flashbacks de One Piece. Étant donné que les flashbacks de One Piece bouleverseront le monde de One Piece, aujourd'hui je vais vous présenter 9 flashbacks qui seront très importants dans l'œuvre One Piece. Et ça plus tarder les bros, et si tu es en train de me regarder, n'oublie pas quand même de t'abonner afin de pouvoir permettre le développement de ma chaîne YouTube. Et si tu es sympa, n'oublie pas quand même aussi de me laisser le pouce bleu. Ça plus tarder les bros, commençons avec les 9 flashbacks qui pourront bouleverser les mondes de One Piece. Sois tranquille, quelque part des amis t'attendent, je te le promets. À commencer par l'évidence, les flashbacks du siècle oublié sera le flashback ultime à mon avis. Je m'attends à ce que cela se produise avant ou pendant la guerre finale, après que Luffy et les Mugiwara aient découvert tous les secrets du monde entier. Nous verrons très probablement tout ce qui s'est passé durant les siècles oubliés à travers les yeux de Joy Boy. Nous verrons tout, pourquoi et comment les poneglyphes ont été écrits, comment l'ancien royaume a été détruit, comment le gouvernement mondial est-il arrivé au pouvoir et bien d'autres choses. Je m'attends à ce que Im soit également impliquée dans tout cela, car je m'attends à ce qu'elle soit immortelle et qu'elle dirige le monde de One Piece depuis bel et bien les siècles oubliés. C'est aussi un flashback sur lequel l'auteur de l'œuvre passera beaucoup plus de temps, contrairement au flashback de l'ex-empereur Kaido qui a été de courte durée. Ce flashback pourrait probablement ressembler à celui de Kozuki Oden, le plus long flashback de One Piece actuellement. Comment l'humanité peut-elle s'épanouir alors qu'elle fait couler son propre sang? Monkey D. Dragon, les pires criminels du monde, les fils du héros. C'est le personnage que je vais connaître le plus dans toute la série de One Piece. Comment le fils du héros de la marine Garp est-il devenu le pur criminel du monde? Pourquoi a-t-il créé l'armée révolutionnaire? A-t-il des liens avec Goldie Roger? On saura tout ce qui se cache derrière cette figure énigmatique dans ce flashback. Je m'attends également à voir la mère de Luffy et les circonstances de la naissance de Luffy, car Dragon était déjà un révolutionnaire lorsque Luffy est né. Lorsque Dragon a été présenté pour la toute première fois au chapitre 100, nous avons reçu une citation de Goldie Roger lui-même. Il était également présent lors de l'exécution de Goldie Roger et a créé les révolutionnaires après la mort de Roger. Donc j'ai l'impression que Dragon et Roger ont un certain lien. Il existe également des théories sur les fans qui suggèrent que Dragon est un demi-dragon céleste et que son nom est une préfiguration. D'autres théories suggèrent que celui-ci pourrait être Eshandia comme Wiper ou Galgara à cause de ses tatouages. Encore ces tatouages qui deviennent également un mystère. Également d'autres théories qui suggèrent que celui-ci pourrait être un ancien soldat de la marine. Comme vous le voyez, il existe beaucoup plus de théories sur ces personnages et le moment où son flashback sera dévoilé, toutes ces théories pourront probablement être validées ou bien celles-ci ne pourront pas probablement être réalisées. Après avoir ce que Oda a fait avec les flashbacks de Kaido, je ne suis pas sûr que Sakazuki obtienne un bon flashback, mais j'espère toujours qu'il en obtiendra un bon. Akainu est l'un des principaux antagonistes de la série et un adepte de la justice absolue. Pourquoi croit-il autant? À quel point il est prêt à sacrifier beaucoup d'innocents pour tuer un criminel? Pourquoi déteste-t-il autant les criminels? Oda avait dessiné Sakazuki étant enfant et celui-ci portait une casquette avec les motifs justice sur un chapeau. Cela suggère que même enfant, Sakazuki avait un sens aigu de la justice et voulait devenir un soldat de la marine dès son enfance. Ses vêtements étaient également déchirés, suggérant qu'il traverse une période très difficile. Peut-être que dans sa jeunesse, les pirates lui ont
ayant fait quelque chose ainsi qu'à ses proches, comme par exemple tuer sa famille ou quelque chose du genre. C'est l'explication la plus logique. À cela, nous pourrions même voir un peu le combat Sakazuki contre Kuzan, mais je ne vais pas vous mentir, la possibilité que cela se produise est très faible. Je m'attends à ce que ces flashbacks puissent se produire au moment où Luffy pourra rencontrer l'amiral en chef Akainu, où ceux-ci commenceront à pouvoir s'affronter. Le parcours de Mihawk pour devenir l'épéiste le plus fort sera très intéressant. Comment a-t-il obtenu ce titre? Était-il la première personne à remporter le titre du meilleur épéiste du monde ou devrait-il battre quelqu'un afin de pouvoir obtenir ce titre? Il est difficile de croire que quelqu'un avait déjà ce titre avant Mihawk parce que s'il y en avait un, alors je pense que ça devrait être Goldie Roger ou Silver Riley car ils étaient des épéistes à leur apogée à cette époque. Mihawk est également devenu célèbre avant le début de la grande ère de la piraterie. Qu'a-t-il fait pour devenir célèbre? De nombreuses questions entourent ces personnages. Certaines théories suggèrent que Riley et Shaki sont ses parents, mais je ne suis pas sûr. À propos de son personnage dans le roman erroné, il a été déclaré que Mihawk avait secrètement planté un cacaoyer juste pour Perona, donc il se soucie d'elle mais ne le montre pas clairement. Ça sera formidable de tout savoir sur lui. Il est gentil, attentionné et arrogant et pitoyable. Mais la meilleure des choses à propos du flashback de Mihawk doit être ses interactions avec Shanks le Roux. Ils ont eu un duel que même le grand Barbe Blanche ne peut pas oublier après 12 ans. Ce qui est fou, je suis sûr que Mihawk était déçu par le fait que quand Shanks est revenu de East Blue avec un bras manga car il était déçu de pouvoir voir la seule personne qui pouvait lui offrir un combat digne qui n'est pas en fait capable de pouvoir l'affronter. Aujourd'hui, il attend patiemment la personne qui viendra l'affronter et qui sera beaucoup plus puissant que son rival. Shanks est l'un des personnages les plus mystérieux de la série. Il est comparable à un fruit du démon malgré que celui-ci a été introduit pour la toute première fois durant les premiers chapitres de One Piece. C'est l'un des personnages qui a très peu de temps à l'écran, mais à chaque fois qu'il est là, c'est toujours extraordinaire. Dans son flashback, je m'attends à voir des choses quand et pourquoi Roger lui a donné les chapeaux de paille à Shanks et qu'est-ce que Roger lui a dit exactement la dernière fois que celui-ci a parlé à son capitaine. Comment Shanks est-il devenu et encore et tout ce qui se cache derrière ses véritables motivations telles que pourquoi il est parti se cacher à East Blue, pourquoi le gouvernement mondial respecte-t-il tant Shanks? Je ne m'attends pas à voir beaucoup de Shanks contre Mihawk ou Shanks contre Teach car je m'attends à ce que cela puisse se produire dans les flashbacks de Mihawk ou bien cela puisse se produire dans les flashbacks de Teach. Mais nous aurons probablement un aperçu. Nous avons appris un peu plus sur lui dans le film One Piece Film Red dont je ne mentionnerai pas ici et qui a causé encore beaucoup plus de mystères. De plus, la ville natale de Shanks est dans West Blue. Il a dit ça lorsqu'il a rencontré Barbe Blanche. J'adorerais voir Shanks entrer en Grand Line et plus encore, j'espère que Oda pourra dessiner au moins dans 3 chapitres comment est-ce que Shanks avait vécu dans le passé. Bref, pouvoir résoudre tous les mystères qui entourent les personnages de Shanks. Barbe Noire est l'un des personnages incroyables et excellents antagonistes. Je crois fermement qu'il sera le meilleur antagoniste de la série une fois que nous saurons tout sur lui car il se contracte superbement avec le protagoniste de l'œuvre Monkey D. Luffy. Dans ce flashback, je vais savoir pourquoi Teach veut être le roi des pirates. Il doit y avoir une raison à cela. Pourquoi son navire porte le nom de Horst Chebek appelé Saber of Chebek? A-t-il hérité le testament de Chebek ou bien celui-ci serait le fils de Chebek comme certains le pensent? Nous verrons comment Barbe Noire a réussi à pouvoir blesser Shanks avec ses armes à griffes et nous saurons quand il a réussi à pouvoir faire cela. De plus, Barbe Noire ne dort jamais. Quelle est la raison derrière cela? Comme Marco l'a très bien dit, le corps de Barbe Noire est différent.
Comment et pourquoi? La théorie selon laquelle il y aurait plusieurs corps à l'intérieur des Barbes Noires est-elle vraie? Aussi, pourquoi est-il capable de pouvoir manger plusieurs fruits du démon? Les Gorosei ont déclaré qu'il est le premier de l'histoire à faire quelque chose de pareil et qu'en lui il y a quelque chose d'unique. Il y a beaucoup de questions derrière ces personnages et nous saurons tout cela au moment où Luffy devra les combattre afin de pouvoir obtenir les titres de roi des pirates. Nous avons déjà vu le voyage de Roger dans les flashbacks de Oden, mais encore beaucoup plus de choses doivent être dévoilées. L'une de ces choses est reliée à Rothstar, la dernière île que vous éteignez après avoir parcouru les chemins indiqués par les log posts. Roger est allé sur cette île et à environ 39 ans, c'est à cette île qu'ils ont connu le poneglyphe. Nous devons savoir ce qui s'est passé lorsque Roger a visité cette île. Aussi, pourquoi est-ce que le roi des pirates avait ri lorsqu'il avait vu le One Piece. Je ne pense pas si le roi des pirates obtiendra un grand flashback, mais j'aimerais quand même qu'il puisse en obtenir un, parce que vraiment il est l'un des personnages qui m'a inspiré à pouvoir regarder One Piece. J'aimerais voir ce qu'il était avant de pouvoir devenir le roi des pirates, aussi d'autres mystères qui entourent ces personnages. Nous devons savoir exactement ce qui s'est passé à God Valley. Nous en savons un peu et après ce que nous avons attendu, c'est quelque chose d'énorme. Roger, Garp, Chebek, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et les dragons célestes étaient tous impliqués dans une bataille épique. Comment Roger et Garp ont-ils réussi à pouvoir vaincre les légendaires Rocks pirates? Certaines personnes pensent que Barbe Blanche a changé de cas pendant les combats. Pourquoi Garp a-t-il protégé les dragons célestes dans ces combats? Nous savons que celui-ci déteste pourtant les dragons célestes. Nous devons également voir comment Kaido a-t-il mangé son fruit du démon. Cela est-il arrivé probablement vers la fin de God Valley? Je suis sûr que God Valley détient un secret sur les dragons célestes et sur le gouvernement mondial. Il doit y avoir une raison pour laquelle tous ces personnages se sont retrouvés sur cette île. Et si comment est-ce que l'île de God Valley a disparu soudainement? J'aimerais surtout voir cela. Il y a des mystères autour du héros de la marine, Monkey D. Garp, mais honnêtement, je ne m'attends pas à un flashback beaucoup plus détaillé. Les mystères autour de lui peuvent être résolus grâce aux flashbacks d'autres personnes. On verra par exemple Garp dans les flashbacks de Dragon et on saura beaucoup plus sur leurs relations, également sur ce qui s'est passé durant l'incident de God Valley, car je pense que Dragon devrait être normalement à God Valley. On saura encore beaucoup plus sur la relation de Garp et Roger, comment ceci s'est comporté quand ils se rencontraient. Également, je pense que cette relation peut être développée durant les flashbacks de Goldie Roger. Mais si j'inclus ici les héros de la marine, c'est parce que ce flashback aussi pourrait probablement nous dévoiler tout ce qui s'est passé durant l'incident de God Valley. Ça serait extrêmement cool de pouvoir voir Garp et se souvenir de tous ces moments, car c'est lui qui est sorti les héros de cette bataille. Bref les bros, nous voici à la fin de la vidéo. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir vous présenter ces 9 flashbacks concernant ces personnages. J'aurais aussi aimé pouvoir parler des mystères crocodiles, mais bon, ça sera pour une autre fois. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela c'est le plus important. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous et peace les bros.